La première tranche de budget, c'est 10 € par jour. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire le moins de tests possible. Ou du moins, vraiment avoir un seul élément actif. On fait tourner ça 48 heures, ça fonctionne pas, on coupe, on passe à la suivante. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous aide à bien démarrer sur Facebook, qui vous permet d'avoir une bonne expérience et de ne pas connaître de frustration envers la plateforme. Ce podcast vous est présenté par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy, la plateforme pour mieux être meilleur en Facebook Ads. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué en introduction, on va parler de budget et de Facebook Ads. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, j'ai préparé un petit PowerPoint, c'est pas grand-chose, mais ça va me permettre d'avoir un support visuel pour vous expliquer 2-3 trucs. Sinon, vous inquiétez pas, pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast ou des plateformes de podcast, justement, vous allez très bien comprendre. Ok ? Donc, on se lance immédiatement. Moi, l'idée, c'est de répondre à la question suivante. Combien êtes-vous prêt à mettre en Facebook Ads? En fait, c'est surtout ça la question. C'est plus combien est-ce que vous êtes prêt à mettre en termes de budget par jour sur Facebook Ads? Et pour répondre à cette question, j'ai préparé 5 sous-questions qui, alors, peu importe dans le sens dans lequel vous le prenez, j'ai vraiment pris comme ça me venait plutôt, qui tous ensemble, toutes les réponses ensemble vont vous permettre d'établir ce que j'estime être un budget cohérent par rapport à votre situation. Donc, combien êtes-vous prêt à mettre? La première question qui va vous aider à répondre, c'est plutôt combien de temps ça va vous prendre pour retrouver l'argent investi en Facebook Ads? Et à cette question, il y a 2 angles de lecture. Le premier angle, c'est le temps de conversion entre la dépense et l'achat. C'est-à-dire, imaginons, je suis un e-commerce. Je vends mon produit. Bon, globalement, il y a des chances pour que je reçoive l'argent immédiatement après l'achat. OK ? Ça peut être le premier élément de réponse, c'est que lorsqu'une personne achète, j'ai l'argent tout de suite. Lorsque la personne convertit, j'ai l'argent immédiatement. Après, pour certains e-commerce, et on a eu des exemples aussi, mais je vais d'abord terminer ce point, l'argent que vous récoltez, vous ne l'avez pas immédiatement en main pour le réinvestir, pour faire ce que vous voulez. Ça, c'est le premier point. Imaginons un autre exemple, je suis un infopreneur. Donc, très généralement, un infopreneur, comment ça fonctionne? Il va d'abord faire de la génération de leads, et ensuite, il va convertir grâce à une offre ou grâce à de l'emailing. Là, on est vraiment dans ce point-là, c'est-à-dire que entre le moment où la personne convertit, c'est-à-dire elle devient un lead, elle participe à un webinaire, elle participe à un challenge, et le moment où elle va acheter, il va y avoir un temps, ok, il va y avoir une période qui va être plus ou moins longue, peut-être 16 jours, peut-être 30 jours, peut-être 2 mois, dépendamment aussi de votre tunnel de vente, s'il est efficace, de votre offre, et puis aussi peut-être un peu quand même du prix auquel vous vendez votre service ou votre produit à la fin. Donc forcément, si moi je suis un infopreneur et que je veux mettre un gros budget, mais que ça prend énormément de temps pour que les gens convertissent en termes d'achat, je risque d'être dans une problématique de liquidité. Ok ? Et là, maintenant, je peux fermer la boucle avec les e-commerce, c'est-à-dire qu'on avait déjà fait des épisodes sur les questions à se poser lorsqu'on a un e-commerce et qu'on veut scaler. Il y a forcément cette problématique de liquidité. Ok, je dois payer des fournisseurs, je dois payer mes employés, il y a des trucs que je dois payer qui tombent à certains moments. C'est bien beau d'avoir de l'argent parce qu'on sait qu'on a des clients et que du coup, on va recevoir cet argent, mais vous pouvez, en tant que e-commerce, vous retrouver dans une problématique de liquidité, à savoir, vous avez trop investi, vous n'avez pas encore reçu assez d'argent par rapport aux ventes que vous avez faites, vous avez des grosses factures qui sont tombées en même temps. Ça, c'est quand même des éléments à bien prendre en compte avant de réinvestir immédiatement votre budget dans, je ne sais pas, de la R&D, dans, comment ça s'appelle, dans de la publicité sur Facebook, etc., etc. Donc, il y a quand même cet angle à prendre en compte. Le deuxième angle à prendre en compte là-dedans, c'est, et là, je le mets dans mon PowerPoint, mais c'est la lifetime value. Ok ? Et on va retrouver évidemment la même problématique. C'est-à-dire que certains annonceurs vont se dire, moi, j'ai calculé qu'un client, lorsqu'il achète chez moi, généralement en moyenne, dans les 30 prochains jours, dans les 60 prochains jours, à son premier achat, va s'ajouter 2 autres achats qui vont me rapporter en moyenne 100 €, 200 €, 300 €, etc. C'est très bien, il faut le savoir. Il faut le savoir, cette métrique, elle est hyper importante pour la suite. Mais la grosse erreur ici serait de se dire que parce que sur les 60 prochains jours, ce client va me rapporter non pas 100 € mais 300 €,
eh bien, je vais dépenser comme un malade parce que je sais que ça va me rapporter 300 €. C'est à prendre en compte, mais on revient à cette problématique de liquidité, OK? Oui, vous allez retrouver 300 dans 60 jours, mais est-ce que, là, vous êtes capable de dépenser comme si vous aviez récupéré ces 300 tout de suite? OK? Donc il y a encore cette problématique de, liquidité et de temps de «récupération de l'argent» entre guillemets, qui se pose à vous. Donc ça, c'était la première sous-question. Deuxième sous-question: à quelle vitesse souhaitez-vous avoir vos réponses? Et là, je vais plutôt, m'adresser aux personnes qui démarrent totalement sur Facebook Ads, parce qu'ici, on parlera juste de Facebook Ads, de vos résultats. C'est à quelle vitesse est-ce que vous voulez savoir combien ça vous coûte? Quels sont les meilleurs éléments qui sont dans vos campagnes? Quelles sont les meilleures audiences? Quelles sont les meilleures publicités? Parce que vous pouvez avoir des réponses, disons, à la vitesse qui vous plaît. Le point, c'est que plus vous allez avoir un budget qui est, heu, comment dire? Qui est différent de ce que ça vous coûte réellement pour avoir une conversion. Imaginons, je vais vous donner des chiffres, ça va être plus simple. Imaginons qu'une, une conversion, un coût par achat, me coûte sur Facebook Ads aux alentours de 30 ou 40 €. OK? Maintenant, imaginons que j'ai un budget de 10 par jour. Eh bien, c'est certain que ça va me prendre beaucoup de temps à avoir des conversions qui sont régulières. Si on fait le calcul très simplement, imaginons que ça me prend 40 € de dépenser pour avoir un seul achat, bah, du coup, il va falloir que je dépense pendant 4 jours pour avoir un achat. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que nécessairement, je vais avoir, disons que je vais dépenser tellement peu que Meta aura du mal à optimiser. Donc il est fort probable qu'en plus de ça, si ça doit me prendre 40 pour avoir un coût par achat, c'est peut-être aussi parce que je ne mets que 10 €. Alors que si je mettais, imaginons 20 par jour, bah, peut-être que ce chiffre passerait de 40 à 30 €. OK? Donc en fait, c'est juste de se dire à quelle vitesse, je veux avoir mes réponses. À quelle vitesse est-ce que je veux savoir que telle audience fonctionne, telle publicité fonctionne et que je peux commencer à mettre peut-être un petit peu plus de budget. Donc ça nous donne une piste après pour la fin de cet épisode, puisque je vous ai prévu justement 3 tranches de budget, lorsqu'on démarre et qu'est-ce que vous devriez faire avec ce type de budget. Et vous comprenez un peu l'idée. Est-ce que j'ai envie d'être agressif? Est-ce que j'ai envie de savoir vite, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ou est-ce que je suis sur la mauvaise voie? Parce que vous ayez une bonne publicité ou une mauvaise publicité, si vous avez un budget qui est vraiment trop faible par rapport à votre coût par conversion, ou du moins le coût par conversion, moyen dans votre niche, dans votre marché, bah, c'est certain que ça va vous prendre plus de temps que, si vous aviez un budget qui était cohérent. OK? On enchaîne. Alors, c'est une extension avec, la question précédente, mais quel est votre CPA historique? C'est-à-dire quel est votre coût par acquisition, achat ou peu importe, historique? Et là, on revient un peu à cette question d'avant, quelle est la vitesse à quelle vitesse vous souhaitez avoir vos réponses? On revient à ce problème de budget. Très souvent, j'ai vu des annonceurs qui ont, des mois et peut-être même des années, au moins une année d'historique sur Facebook Ads, et pourtant j'observais, et je pense que j'en avais même parlé dans un dans un des épisodes de Social Scaling, pour le coup, pas No Pay No Play, qui est Social Scaling, qui est notre autre épisode, notre autre podcast Facebook Ads. Quel est, votre historique, votre CPA historique? J'observais que cet annonceur, un annonceur que j'avais en tête, savait très bien combien ça lui coûtait d'avoir un lead, OK? Le lead était aux alentours de, 60 et ce qui était incroyable, c'est que au lieu de mettre, imaginons 60 par jour dans cette campagne pour, bah, avoir au moins un lead par jour, il préférait mettre ce 60 dans, des campagnes du style, trafic ou, vue de vidéo et cetera. Ce qui, n'avait, aucun intérêt dans sa situation, et pour sa campagne de lead, il utilisait seulement 10 OK? Donc lui, pour le coup, il savait précisément quel était son CPA. Il avait un historique, et pourtant, malgré cet historique, eh bien, il continuait d'avoir un budget qui était complètement différent de, sa situation. OK? Il n'avait pas un budget, ce que j'appellerais honnête. Le budget honnête dans ces cas-là, c'est d'essayer de se rapprocher quand même de son coût par achat moyen, donc avoir un budget au moins de 40 $, 50 voire 60 parce qu'en ayant ce budget, je donne plus de marge de manœuvre à Meta, il peut mieux optimiser, potentiellement, on peut passer sous la barre des 60 le coût par lead, OK? Vous comprenez un peu la mécanique ici, et là, du coup, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue là-dessus, parce que vous avez un tout petit budget, ça vous prend plus de temps. Meta, forcément,
n'atteint pas les volumes qu'il souhaiterait obtenir et suite à ça, il vous donne pas le meilleur de sa propre plateforme. Donc vous tombez en phase d'apprentissage limité et voilà, on tombe dans le serpent qui se mord la queue. OK? Donc quel est votre CPA historique? Ça, c'est important de le savoir et important de le prendre en compte. Et bien sûr, comment le calculer lorsque vous n'avez pas justement de CPA, lorsque vous démarrez totalement Facebook Ads et que vous savez évidemment pas, combien ça pourrait vous coûter ou combien, comment dire? Quel est le bon CPA à prendre en compte? Eh bien, je vais me baser sur une question qui m'a été posée dans la J7 Academy. Alors, pour rappel, pour ceux qui nous découvrent, la J7 Academy, c'est un écosystème dans lequel on a des média buyers qui souhaitent devenir meilleurs sur Facebook Ads et qui donc nous rejoignent. On leur donne des vidéos, on leur donne des formations. Ils ont accès à toute l'équipe de J7 Média pour poser la moindre question. Ils ont accès à des workshops 2 fois par mois, toute l'année en fait, dans lesquels on leur montre les meilleurs coups, les meilleures stratégies, les meilleures techniques qu'on a dans l'agence. Et une question qui m'avait été posée, c'est quand on n'a jamais fait de pub sur Facebook Ads et qu'on ne sait pas son CPA cible, je veux dire le CPA qu'on ne doit pas dépasser, comment le déterminer? Par exemple, un produit à 20 € avec une marge de 18%, quel serait le calcul plus ou moins pour avoir une idée? Donc ça, c'était la question de départ. Nous, dans l'académie, on a ce qu'on appelle un document qui s'appelle la fondation financière, dans lequel on vous donne tous les calculs à faire pour avoir justement le CPA optimal dans votre situation. Je ne vais pas en parler ici parce que ça risque de devenir beaucoup trop complexe et ça prendrait quasiment un épisode entier. Donc, on va rester simple dans la réponse que je vais donner. Lui, comme il me donnait justement l'idée que son produit un prix de vente à 20 € et que lui fait une marge de 18% dessus, eh bien, en fait, je lui réponds: «C'est certain que ta marge va jouer un rôle énorme parce qu'en prenant ton exemple, ça veut dire que pour 20 € de vente, tu fais 3,6 € dans ta poche», donc la marge de 18%. Ça veut dire que si ton CPA, donc ton coût par achat, est de 3 €, tu feras seulement 60 centimes de marge. Donc c'est égal à la marge de vente moins les dépenses publicitaires. Donc dans cette optique, en tout cas, pour nous, on le voit avec nos propres clients, surtout des clients e-commerce, il vaut mieux avoir un CPA, donc un coût par achat, qui est 2 à 3 fois moins élevé que ce qu'il va récupérer en marge, parce qu'après ça, il faut évidemment compter les impôts, il faut compter encore plein d'autres, peut-être plein d'autres coûts auxquels cette personne n'avait pas pensé, mais vous avez compris un peu l'idée. Donc là, l'idée, en fait, c'est surtout de faire un peu comment calculer votre CPA. C'est juste de calculer un peu combien ça vous coûte de vendre, combien ça vous coûte d'exister, combien ça vous coûte les impôts, et cetera, d'en faire une espèce de moyenne ou du moins de somme et de regarder, à chaque fois que je vends, ça me coûte tant de vendre. OK. Donc, l'idée, c'est de vendre beaucoup moins à beaucoup moins cher pour que vous ayez une marge intéressante derrière. OK. Donc ça, c'était une façon, du moins, de répondre assez facilement à cette question. Autre et dernière question qui a plusieurs angles de lecture. Quel est votre objectif commercial? OK? Imaginons que vous arrivez sur un secteur qui est plutôt, bouché. Imaginons que du coup, il y a pas mal de monde. Dans ces cas-là, il va falloir être agressif. Dans ces cas-là, il est possible aussi que, vous ayez à mettre plus d'argent au début pour, justement pour vous faire une place, pour vous faire un nom et pour que les ventes qui allaient généralement chez vos concurrents, voilà, ils viennent chez vous, OK? Et ça va pas se faire sans un budget un petit peu, cohérent, un petit peu agressif, OK? Aussi un autre point, une autre situation dans laquelle vous pouvez être, c'est justement tout l'inverse. Vous arrivez sur un marché qui est assez vierge, assez neutre, il y a pas beaucoup de concurrence là-dessus. Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez prendre tout le marché très, très vite ou est-ce que vous voulez risquer d'y aller un peu sécuritaire? Mais quand je dis risquer, c'est que si vous y allez de façon sécuritaire, eh bien, vous avez plus de chances d'être rattrapé par quelqu'un qui va voir ce marché après vous, mais qui va être beaucoup plus agressif. OK? Donc ça, c'est aussi des questions à se poser. Et dernière question, est-ce qu'il y a une saisonnalité? Là, je pense notamment à un client, par exemple, qui vend des pneus neige. Forcément, toute l'année, il va rien vendre, mais à la fin de l'année, lorsqu'il y a de la neige, évidemment, c'est pas le moment pour lui d'y aller «mollo» entre guillemets. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus agressif parce que de toute façon, toutes ses ventes se font sur cette période. Donc voilà. Donc globalement, les questions à vous poser pour, justement estimer quel est le budget qui serait bon pour vous, c'est combien de temps ça vous prend de retrouver votre argent une fois que vous avez investi et une fois que vous avez entre guillemets «un lead» ou un client? À quelle vitesse est-ce que vous souhaitez avoir vos réponses? Parce que
tout l'objectif sur Facebook Ads, c'est de payer le moins cher. Donc, comment on fait? Eh bien, on fait des tests. En faisant des tests, ça nous prend de l'argent. Donc, est-ce qu'on veut savoir rapidement si nos tests sont bons ou pas du tout? Ensuite, quel est votre CPA historique? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un budget honnête par rapport à ce que vous dépensez et par rapport à ce que ça vous coûte d'avoir comme un client, un lead, et cetera? Si vous n'avez aucun historique, comment le calculer, ce CPA? Et ensuite, quel est votre objectif commercial? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans une zone où c'est très compétitif et du coup, va falloir jouer, quand même avec cette carte-là du budget? Est-ce que vous êtes sur un champ complètement vierge et du coup, c'est à vous de faire comme vous le sentez? Et est-ce que vous avez une forme est-ce que vous avez une urgence, à savoir, est-ce que vous avez de la saisonnalité? Parce que, si vous mettez pas beaucoup de budget là, de toute façon, vous allez pas vendre le reste de l'année. Donc il vous faut quand même, démarrer bien comme il faut sur la saison de la vente. OK? Et combien de temps ça vous prend pour retrouver cet argent? On se souvient aussi, c'est en termes de LTV, mais surtout en termes de liquidité. Est-ce que vous êtes capable de mettre beaucoup et de pouvoir assumer le fait de, payer plein de factures en attendant de récupérer vos gains? OK? Donc ça, c'était les questions à se poser et on va se faire quelques exemples de budget. Vraiment, j'ai pris des types de budget, des tranches de budget qu'on va retrouver lorsqu'on démarre totalement et lorsque justement on se pose un peu la question: «Est-ce que Facebook Ads, c'est fait pour moi?» et cetera. Donc la première tranche de budget qui à mon sens, va se retrouver sur des personnes qui démarrent totalement, qui connaissent pas du tout Facebook Ads. On leur a dit: «Va sur Facebook Ads, va voir, je pense que c'est bon pour toi» et aussi qui ont, très peu de budget. En fait, ils investissent quasiment, c'est même pas du budget de leur entreprise, c'est plutôt du budget de leur poche personnelle, qui vient sur Facebook Ads. La première tranche, je dirais que c'est, 10 € par jour, ce qui fait à peu près 300 € par mois. Alors là, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire entre guillemets, c'est contre-intuitif, mais c'est de faire le moins de tests possible ou du moins d'avoir un seul élément actif à la fois. Pourquoi? Que vous soyez un lead gen ou un e-commerce, je vous déconseille de lancer 3-4 pubs, d'avoir 3-4 audiences. Là, vraiment, ça va être l'horreur pour vous, ça va mettre énormément de temps. Vous allez probablement dépenser le double pour avoir ne serait-ce qu'un achat, parce que vous avez trop d'éléments actifs. Donc vraiment, avoir un seul élément actif, on fait tourner ça 48 heures, ça fonctionne pas, on coupe, on passe à la suivante, OK? Pour un e-commerce aussi, je recommanderais d'avoir une campagne plutôt éphémère pour le coup. Pourquoi éphémère? Parce que au lieu de dépenser 10 € par jour, peut-être se dire: «OK, je vais dépenser pas en 30 jours, mais plutôt en 15 ou plutôt peut-être même en 12 ou en 10 ou en 7 et cetera». L'idée, c'est d'avoir peut-être un plus gros budget pour avoir des réponses plus rapidement. Ça fonctionne, tant mieux. Du coup, là, vous avez peut-être un retour sur investissement. Ça fonctionne pas, OK, dans ce cas-là, on va optimiser sur d'autres trucs et ensuite on reviendra le mois prochain et on va apprendre par rapport à ce qu'on a fait, le mois dernier. On va apprendre et on va, faire mieux sur ce mois. OK, mais je préfère raccourcir le temps de dépense pour avoir plus de dépenses et comme ça, optimiser en conséquence. Pour des lead gen aussi, je pense que 10 € par jour, c'est, amplement, suffisant. Alors évidemment, tout dépend de votre situation. Vous faites de la génération de leads pour, des produits qui sont très, 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 très chers et du coup, ça se ressent sur votre coût par lead. Évidemment que ça sera un petit peu plus complexe, mais pour la moyenne des lead gen, avec laquelle on travaille, généralement, un lead, ça peut aller entre 3 € et 10 €. Donc je pense qu'à 10 € par jour, vous devriez déjà avoir quelques réponses. Là, votre objectif, c'est juste, on cherche ce qui fonctionne, OK? On cherche juste à trouver quelque chose qui fonctionne de façon récurrente, pas plus, pas moins. Deuxième tranche de budget qu'on va retrouver, ça va être 50 € par jour, ce qui donne à peu près 1 500 € par mois. Alors là, on va pouvoir monter à peut-être 2 éléments actifs si on est un e-commerce, parce qu'en moyenne, les e-commerce avec lesquels on travaille, ce sont des e-commerce pour lesquels les paniers d'achat, ça va être entre, 25-40 €. Donc il est possible qu'on fasse justement 2 achats ou au moins un achat par jour. Donc là, on peut monter à 2 éléments actifs, c'est-à-dire 2 bonnes publicités. En lead gen, bon, j'estime qu'on est très, très bien. En e-commerce, j'estime que c'est un standard, OK? C'est un standard, c'est-à-dire qu'en dessous de 50 € par jour, si on est vraiment sur, voilà, du panier d'achat à 25, 30, 40 €, je pense que c'est vraiment le standard. En dessous, ça va être compliqué. En dessous, ça va être très, très long. Là, pour l'instant, encore une fois, on n'est pas dans, faire plein de tests, lancer plein de campagnes. Non, non, on est encore dans on cherche ce qui fonctionne. D'accord?
Et dernière tranche, ça va être évidemment le double, à savoir les 100 euros par jour, soit 3000 euros par mois. Là, pour le coup, on peut monter à peut-être 2-3 éléments actifs maximum. On essaye de tester un peu, mais pas avec plusieurs campagnes. On reste avec la même campagne, on centralise le budget. Et là, pour le coup, on cherche une base. C'est-à-dire qu'avant, on cherchait ce qui fonctionne. Maintenant, on cherche surtout à avoir une base avec des conversions récurrentes. Parce que si on a des conversions récurrentes, ben, on va commencer à optimiser, enfin, du moins, on va commencer à augmenter le budget qui va être mis dessus. On va commencer à scaler. Et petit à petit, bah, on va peut-être être dans une situation où les résultats qu'on a de façon récurrente justifient le fait d'augmenter beaucoup plus le budget grâce à une toute nouvelle campagne qui, elle, pourra tester de bout en bout pour nourrir des meilleurs éléments qu'on va trouver la campagne initiale, celle qui obtenait 100 euros par jour. Okay, mais globalement, ici, sur tous ces exemples de budget, vous n'avez qu'une seule campagne. Okay, qu'une seule campagne, rien d'autre. Vous ne vous lancez pas dans plein de tests à droite à gauche, à moins que vous soyez un lead gen pour qui la conversion, ça vous coûte 1 euro ou 50 centimes, et j'en connais évidemment. Bon, alors là, 10 euros, c'est une fortune. C'est certain que vous allez avoir plein de conversions. Mais à mon avis, pour la grande majorité des gens qui nous écoutent là, restez sur une seule campagne et vous ne perdez pas dans plein de tests. Pour creuser un petit peu dans ces thématiques-là, je vous conseille 2 épisodes, pas de No Pay No Play cette fois, mais de social scaling. Tout d'abord, comment dépasser les 1 000 € par jour sur Facebook Ads quand on est un e-commerce. Je parle avec Stéphanie Tifo dans l'épisode. Elle nous donne, en fonction du budget que vous mettez, quelle est votre structure de compte et quel est votre objectif à atteindre pour passer au prochain palier. Donc, ça va être hyper intéressant pour vous. Justement, elle donne une structure complète pour ceux qui sont il me semble, moins de 500 dollars par jour ou quelque chose comme ça. Donc, suivez absolument ce qu'elle vous dit. Ensuite, il y aurait les épisodes récurrents sur social scaling, c'est-à-dire que chaque mois, j'ai un épisode de ce style. Ce sont les 4 tests Facebook Ads à copier. Okay, sachant qu'on donne beaucoup de tests et d'optimisations gratuites qui ont fonctionné grâce à l'escouade Facebook Ads, qui est une newsletter totalement gratuite dans laquelle vous pouvez vous inscrire là tout de suite en allant dans les notes de l'émission. Eh bien, je fais un épisode dessus chaque mois. Et pourquoi je vous encourage d'aller regarder ça? Bah, évidemment, c'est en testant, eh bien, vous avez l'opportunité de baisser votre coût par achat. Donc, si ça vous coûte moins cher, bah, du coup, vous avez beaucoup plus de volume de conversion derrière. Donc, c'est quand même plus sympa. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me donner, si vous nous regardez sur YouTube, des commentaires sur nos vidéos, surtout pour nous dire quels sont les types d'épisodes que vous souhaiteriez avoir sur No Pay No Play, quelles sont vos problématiques actuelles. Il y a aussi un type d'épisode que j'essaye de faire de façon récurrente sur No Pay No Play, c'est les 10 questions, les 8 questions, les X questions les plus populaires sur Facebook Ads au moment M où je tourne. Donc n'hésitez pas à venir me poser des questions parce que ça pourrait du coup devenir un épisode entier sur No Pay No Play et vous obtiendrez beaucoup de valeur dans votre propre apprentissage. C'est tout pour cet épisode en tout cas. Je vous souhaite un bon media buying à tous et on se retrouve sur un prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde.